Bonjour spectateurs, je suis Evander, on repart sur l'épisode 9, 9, ça doit être ça, de cette découverte de la bêta de The Division, et on va s'apprêter à entrer dans la Dark Zone. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais c'est bon, 2 minutes. Ah. Attention, risque bactériologique, zone. Voilà. Donc là on sent bien que c'est un petit peu différent. Donc un petit truc quand même pour montrer vite fait. Est-ce que j'ai du stuff par contre? Couverture de proximité. Ouais mais rien de bien intéressant. Avertissement. Et ici je trouve un mec. Activé. Redémarrage du système. Donc là par contre c'est du PVP, c'est à dire que là maintenant il y a d'autres joueurs. Dans la Dark Zone. Voilà. Il y a d'autres joueurs humains. Il y a d'autres adversaires humains. Allez. On va essayer d'en trouver un. Alors en général quand même dans la Dark Zone on commence à se promener par groupe de 4. C'est ce qui est le plus efficace. Mais si on veut on peut se la jouer solo. On peut se la jouer solo. Là je vais faire dans cette vidéo, je vais rester en mode solo. Histoire de montrer un petit peu. Quarantaine, stay out. Attention, les relevés indiquent que cette zone est contaminée. Voilà, typiquement il y a ça. Là c'est un joueur humain. Contamination. Pourquoi est-ce qu'il m'a tué? Pourquoi est-ce qu'il m'a attaqué directement? Je sais pas. Affiliation à la division. Suite à cet acte, vous avez désormais le statut renégat. Voilà. Il m'a attaqué. Donc il était agressif. Il était, voilà, il avait envie. Mais ce faisant, moi j'ai répliqué en le tuant. Et ce qui fait que en le tuant, eh ben, j'ai acquis le statut de renégat. Parce que évidemment, on est censé tous céder. On est tous censés être des grands amis. Donc on est tous censés céder. Et donc là, ce qui se passe, c'est que au-dessus de mon personnage... Je vais essayer de zoomer, mais c'est pas comme ça. Au-dessus de l'épaule de mon personnage, on voit qu'il y a un gros cercle rouge avec une tête de mort et un ombre. Et bien en fait ça, la petite tête de mort indique que je suis en mode renégat. C'est-à-dire que là, actuellement, tous les autres joueurs de la zone me voient sur la carte. Et ils savent que je suis renégat. Et je le suis encore pendant 33, 32, 31, 30 secondes. Et ainsi de suite. Donc je dois tenir 30 secondes en renégat. Et une fois que une fois que ces 30 secondes sont écoulées, je reviendrai en mode normal. Je redeviendrai tout à fait, enfin pas inoffensif, mais je reviendrai comme j'étais au départ. Quand on est renégat, ça veut dire qu'en gros, on a fait des dégâts aux autres. Et donc on a une prime. On devient recherché. Ce qui fait que si un joueur arrive à me tuer pendant que je suis renégat, il gagnera du fric. Il gagnera des thunes, de l'expérience, et voilà. J'ai survécu et j'ai gagné des thunes. Je viens de gagner 35 fonds DZ. Donc je viens de gagner des thunes de Dark Zone simplement en ayant survécu, en ayant le statut renégat. Et donc là maintenant, je ne suis plus renégat. Et donc voilà, c'est quand même un bon exemple parce que du coup, je pensais pas réussir à tomber juste sur un mec tout seul qui m'attaque, qui me permette de devenir renégat. Et en plus, j'ai réussi à survivre, donc ça c'est pas mal. Donc là, j'ai gagné que 35 fonds de Dark Zone, donc c'est pas beaucoup. Je me souviens que j'avais déjà fait un mode renégat où j'avais gagné 200 à la fin parce que voilà, j'avais gagné pas mal de fric parce que j'avais joué pas mal en renégat. Et alors là, voilà, ça, cet objet, ce container, normalement, il y a besoin d'un truc particulier, il y a besoin d'une clé particulière qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, il y a des crochets qui permettent d'ouvrir les portes dans le mode PvE. Et il y a ici des clés de Dark Zone qu'on peut récupérer en faisant plusieurs choses, soit en tuant en général plutôt en tuant des mobs dans la zone PvP, c'est-à-dire dans la Dark Zone, ici. On peut tomber sur des mobs qui peuvent looter des clés de Dark Zone, et ces clés de Dark Zone permettent d'ouvrir ce genre de caisse. Et en général, il y a du très bon stuff dedans. Donc il y a ça. Ensuite... Alors moi j'espérais tomber là sur des... Je sais qu'il y avait des... Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Ah non. Il y a voilà des zones d'extraction. Je vais essayer de montrer ça. Là actuellement je n'ai récupéré... Ah, d'accord, j'ai eu peur. Je viens de découvrir une nouvelle Dark Zone, c'est-à-dire qu'il y a la Dark Zone 1. Hop, on va voir. Il y a la Dark Zone 1 et la Dark Zone 2. Donc je viens de découvrir la Dark Zone 2 et je viens de gagner de l'expérience de Dark Zone
Vous allez quitter la zone de contamination. Et donc mon grade de Dark Zone a déjà augmenté. Attention, Ma barre vous entrez violette dans une zone de a augmenté. contamination. Voilà, alors maintenant. Vous êtes en train de quitter la zone de Alors, je contamination. sais pas s'il m'a vu. Mais bon, bref. Parce que là, il y a des mobs. Donc voilà, je viens d'atteindre le grade numéro 2. Et aussi, voilà. Et tu vas crever, oui. Merde, putain. Voilà. Est-ce qu'il loot un objet? Non. Évidemment. Non, évidemment, il loot rien. Ah. Donc on tombe, c'est une zone PVP, mais il y a quand même des mobs. Donc on peut quand même s'amuser à faire du PVE dans la zone PVP. C'est un truc assez intéressant, parce que justement c'est quand même les mobs de la zone PVP qui vont looter pas mal d'objets intéressants. Alors il y a un autre joueur. J'espère qu'il va pas trop se la jouer rogue. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a d'autres joueurs ici. Ah, voilà. Et donc un truc intéressant, justement, c'est la... Ah, là il y a encore des mobs. Il n'y a plus de mobs. Très bien. C'est que... Bon, il faudrait que j'essaie, avant d'expliquer l'extraction, il faudrait que je trouve des objets. Il faudrait que je trouve du loot. Il faudrait que je trouve du loot de Dark Zone. Et pour ça, le plus simple, c'est de trouver des zones d'intérêt. Ah, un petit point aussi, la salle sécurisée. Pas qu'à faire. Quand on se retrouve dans la Dark Zone, on peut trouver du loot. On peut trouver des objets. Mais ces objets de Dark Zone sont contaminés. On ne peut pas les sortir comme ça de la Dark Zone. Donc en attendant, si jamais on devait par exemple devoir faire une pause dans le jeu tout simplement, si je devais être AFK, et ben en fait je peux pas me permettre tout simplement de juste de me poser de façon immobile dans la rue. Parce que déjà il peut y avoir des mobs qui pop et qui me tuent tout simplement. Ou alors tout simplement des joueurs qui remarquent que je suis immobile et donc du coup qui essaient de me tuer. Et le truc c'est que si je meurs, si je me fais tuer, les objets que j'ai récupérés dans la Dark Zone tombent au sol et n'importe qui peut les récupérer. Et en mourant je perds des clés de Dark Zone, je perds de l'expérience de Dark Zone et je perds des thunes de Dark Zone. C'est un petit peu violent. Mais c'est voilà, c'est sympa. Et donc du coup, bah, au moins, il existe la salle sécurisée ici, où en gros, je peux très bien être AFK, il n'y a pas de problème, je garde mes objets de Dark Zone, personne ne peut me tuer ici, donc voilà. Mais c'est surtout, il est surtout intéressant, cette salle sécurisée est surtout intéressante parce qu'il y a le marchand d'armes de la Dark Zone. Et lui, c'est ton meilleur ami parce qu'il te vend ça. Il te vend ces deux armes-là, qui sont le meilleur fusil à pompe de la bêta, et le meilleur fusil d'assaut de la bêta. Et c'est haute qualité, c'est-à-dire que c'est une arme légendaire. Donc pour donner une idée, là je viens de récupérer 35 dollars de Dark Zone, et il en a besoin de 3000 pour l'acheter. Donc ça peut aller assez vite, là dans la bêta quand même, si on joue par 3, ça peut aller super vite, mais par contre, si simplement on joue solo et qu'on fait un petit peu de PvE, enfin qu'on bute les mobs, on se contente de buter les mobs, ça peut prendre super longtemps. Et ça peut aller rapidement, je pense que quand j'avais joué sur Twitch, quand j'avais streamé ça sur Twitch, j'avais pu récupérer cette arme-là. Je pense que j'avais dû jouer pendant 2 heures en groupe, et j'avais pu récupérer cette arme-là. Donc c'est tout à fait gérable. Mais après, c'est la bêta. Il est très probable, et j'espère, et je pense, que lorsque le jeu sortira le 8 mars, les thunes qu'on obtient en jouant en PVP seront beaucoup plus faibles. Les gains seront beaucoup plus faibles. Il y aura besoin de beaucoup plus de temps pour réussir à trouver une arme légendaire. Et par exemple, ici, on voit bien que sur cette arme-là, j'ai besoin d'avoir le niveau 8. Mon personnage a besoin d'être au niveau 8. Pour l'instant, je suis niveau 7. Et j'ai besoin d'avoir le grade de Dark Zone 12. Alors que pour l'instant, je suis grade 2. Inutile de préciser. Je suis tombé du camion.
Inutile de préciser que le grade 12, on le trouve pas on l'obtient pas en 2 minutes. On peut le trouver assez rapidement, surtout si on fait la chasse au rogue. Si on fait la chasse aux joueurs renégat, on peut très vite monter au niveau du grade de Dark Zone. Et par exemple, pour donner un petit exemple de la puissance de cette arme, une arme de type bleu va avoir 2 talents supplémentaires, c'est-à-dire 2 talents, hop, les talents ici, ils vont en avoir 2. L'arme légendaire ici en a 3. Et donc ça peut, c'est franchement des trucs complètement pétés. Par exemple, les tirs critiques de l'arme soignent le porteur des 0,80% des dégâts infligés. Donc autrement dit, par exemple, si on a 3000 points de vie et qu'on fait des critiques à 3000, ça peut monter assez rapidement. Et ça c'est un fusil à pompe, mais j'aime pas trop le fusil à pompe parce que je préfère tirer à distance. Et je peux vendre ça, mais je peux vendre mes objets, mais ça c'est uniquement les objets qui ne sont pas de la Dark Zone. Ça c'est pas des objets de Dark Zone. Et donc je peux uniquement les vendre pour obtenir des thunes classiques. J'obtiens pas des fonds de Dark Zone en les vendant. Voilà. Ça je peux le vendre. Par contre le masque, est-ce que je peux le récupérer? Est-ce que je peux l'utiliser le masque? 14, 15, ouais, allez, c'est intéressant, même si ça fait un petit peu baisser une des caractéristiques, c'est pas grave. Ça a l'air de péter fort à un endroit, on va essayer de voir ça, on peut sortir par, que j'arrive à me souvenir, voilà, par la fenêtre, on peut surplomber les ennemis, on peut surplomber éventuellement des rogues qui approchent. Parce qu'en sortant par la fenêtre, en sortant par la fenêtre de la Dark Zone, on arrive ici, au-dessus, on surplombe. Ah, il y a des mobs par là-bas. On va aller voir les petits mobs. Ah, j'ai même pas vu. Calme-toi, tu peux y arriver. Je suis passé juste devant lui, j'espérais me prendre une bastos pour devenir agressif et pouvoir le tuer tranquillement. Mais non. Ça n'a pas marché. Alors je sais qu'il y a cette zone ici, où en général, on peut trouver pas de menace. Merde, ils ont déjà vidé. Je sais qu'il y a des mecs... Hop, hop, hop. Je sais qu'il y a des mobs qui peuvent apparaître ici. Et les mobs de la Dark Zone sont franchement beaucoup plus pétés que les mobs classiques. Ok. Par exemple, lui, il a du loot. Lui, je sais qu'il a du loot parce que, si vous regardez bien, il a une petite sacoche jaune avec un symbole, de danger, de danger biologique dessus. Donc ça, c'est l'indication comme quoi il a du loot. Alors que moi, par exemple, mon personnage n'a pas de petite sacoche jaune. Ce qui veut dire que je n'ai pas de loot. C'est l'indication pour savoir si ça peut être valable de tuer un adversaire ou pas. Et donc par exemple, si je récupérais du loot, j'aimerais bien quand même récupérer assez rapidement, si je récupérais du loot dans la Dark Zone, il irait ici. Ici. Et je peux en avoir 6. Je peux récupérer 6 objets dans la Dark Zone avant que ce soit plein et que je ne puisse pas en récupérer d'autres. Donc il y a un inventaire classique et l'inventaire de Dark Zone. Alors j'aimerais bien quand même en récupérer un petit peu parce que là c'est un petit peu la dèche pour l'instant. Et après il y a toute le gameplay de l'extraction qui serait intéressant de voir. Et j'aimerais bien récupérer du stuff avant. Ah putain, hop, je l'avais pas vu toi. Allez, niveau 7. Ouh, ils sont chauds. Ils sont très chauds même. Putain, ils sont très chauds. Merde. Hop. On va se soigner un petit peu parce que là, c'est un peu plus chaud. Merde.
Ah, mais c'est quoi leur putain d'armure de taré là? Putain. Allez. Merde, je vais lancer une attaque. Allez. Merde. Je pensais qu'il avait pas bougé. Allez, maintenant. Presque. Allez, allez, allez. Ah, je prends l'autre. Voilà. Et voilà. Ça y est. Quand même. Et donc là, je récupère du loot. Et là, je récupère du loot. Et là, cette fois, j'ai bien une petite sacoche jaune. Merde, 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 merde. Non, putain, fais chier. C'est quand même pas... C'est pas un joueur? C'est un joueur ou pas? Ah non, ok. Ah putain, je là. Ah! Ah! J'ai gagné l'expérience parce que j'étais dans la zone où il y a eu le combat. D'accord. Même si le mec n'est pas groupé avec moi, même si je suis pas en groupe avec lui. Le mec à côté là, je récupère quand même de l'expérience de Dark Zone. Donc là du coup j'ai récupéré du stuff. 3 objets sur 6. Là du coup j'ai bien une sacoche jaune derrière le dos. Et donc là maintenant pour pouvoir le sortir... Zut, il est où? Il est là-bas. J'aurai pas le temps. J'ai besoin d'extraire. J'ai besoin d'extraire ces objets. Donc à faire, je vais voir le checkpoint. C'est bien par là. Merde. Il est pas là. Pas de menace. Ça a l'air d'être une sortie. C'est un checkpoint. Donc là je peux entrer, voilà, je peux entrer dans un checkpoint comme ça. Avec le loot de Dark Zone, c'est pas un problème. Je peux en profiter pour voilà, recharger. Et surtout c'est que, un truc particulier, je crois avoir remarqué, mais là je suis pas sûr quand même, c'est que les différents marchands de la Dark Zone, alors là la Dark Zone a différents points d'entrée, c'est-à-dire il y a le checkpoint qui est ici, checkpoint ici. Il y a un checkpoint là, l'entrée de la Dark Zone, checkpoint, il y en a un autre ici, et il y en a un dernier là. Et ben en fait, il y a un marchand dans chacun de ces checkpoints, et si j'ai bien compris, tous ces marchands n'ont pas le même inventaire. Ce qui veut dire que ça peut être intéressant, quand on cherche des objets, des bons loots, et qu'on a pas mal de thunes de Dark Zone, on peut essayer de faire passer entre les différents checkpoints, pour essayer de trouver les bons objets. Avertissement, backup activé, redémarrage du système. Alors maintenant je vais essayer de faire la phase d'extraction. Et si j'arrive à extraire mes objets, ce sera bon pour cette vidéo. Ah super, il y a déjà quelqu'un qui a lancé l'extraction. Donc je vais essayer de m'incruster. On peut s'incruster. Alors ce qui se passe c'est que quand on lance une extraction, en gros on se trouve ici. Il faut aller sur la plateforme ici. On va voir ça. Hop hop hop. Et en fait on tire un flair, ce qu'on en avait vu tout à l'heure, un gros marqueur là. Oh putain j'aime pas ça quand il commence à me viser lui. Il a pas l'air d'être agressif. Zut. Bah. C'est ici la zone d'extraction. Ouais, c'est bien ici. L'extraction du colis est Ah, lancée. c'est bien, c'est ici. C'est ce mec là qui l'a appelé. Comment? Donc voilà, il fait l'hélicoptère arrive et on accroche le butin à un des 4 anneaux. Il n'y a que 4 anneaux parce que on peut faire des groupes de 4 personnes.
qui veut dire que, 15 secondes. par exemple, quand un groupe de 4 appelle un hélicoptère, Attention, votre affiliation à la division a été révoquée. Vous avez désormais le statut renégat. on a joué en chacal. On a tellement joué en chacal. Ah, lui là, putain. Opération d'extraction. Là, j'ai tellement joué en chacal. J'espérais qu'il ait du loot, mais il a rien looté. Pour essayer de, justement, de lui piquer le loot avant qu'il l'accroche sur le filin. Et de moi-même l'accrocher sur le filin pour que, en fait, je le récupère au dernier moment. Pour que je lui pique son loot au dernier moment. Mais il avait rien sur lui apparemment. C'est franchement la tactique de salaud. C'est franchement la pratique de salaud. Mais ça se fait, ça se fait. C'est la Dark Zone. Oh, quand on fait des choix, on assume les choix. Il n'y a rien ici. Par contre, du coup, moi j'ai intérêt quand même à me planquer. Parce que du coup, il va y avoir du monde à me poursuivre. Donc là, du coup, j'ai extrait. L'hélicoptère est parti avec la sacoche accrochée. Et donc là, maintenant, les objets ont été extraits et je peux les avoir. Par contre, je les ai pas sur moi. Mais par contre, je les ai dans la réserve. Tiens, pourquoi j'ai un checkpoint ici, moi, de marqué 15 secondes. J'aime pas trop entendre du bruit derrière. Faudrait juste que je me planque un peu. Parce que je peux pas entrer dans les. Je peux pas entrer là dans cette zone là tant que je suis. Tant que je suis renégat. Les agents renégats ne sont pas autorisés à quitter la Dark Zone. Voilà. Pourquoi est-ce que... Ah, j'avais marqué sur la map, c'est vrai. C'est pour ça. Ah, arrête de faire ça. Parce que je suis où? Je suis ici. Donc la zone au-delà n'est pas... Le Madison Square Park n'est pas disponible dans la bêta. Donc je peux pas passer. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, c'est pas les mêmes objets. Je crois pas. Je suis pas sûr. Ah bon, bref. Et donc, les trois objets que j'ai sortis, de la Dark Zone sont rendus maintenant, sont retournés, sont arrivés dans ma réserve. Et les réserves sont accessibles principalement dans la base d'opération. Donc il faut que je sorte. Ça c'est par contre un truc un petit peu chiant quand même. J'aimerais bien avoir une réserve dans le checkpoint de la Dark Zone. Ça permettrait d'éviter les allers-retours entre la base d'opération et la Dark Zone. Pour ceux qui aiment le PVP, surtout ça. On a besoin de retourner à la base d'opération pour voir l'inventaire, pour voir les objets qu'on a réussi à extraire de la Dark Zone, pour le changer éventuellement, ou le vendre, ou faire quoi que ce soit, faire ce qu'on veut avec. Et ensuite retourner dans la Dark Zone pour pouvoir continuer de jouer. Parce que, évidemment, il y a un inventaire, l'inventaire de la Dark Zone est limité dans la réserve aussi. Hop, allez. Voilà, là je suis sorti de la Dark Zone, et donc je peux faire un déplacement, un déplacement rapide vers la base d'opération. Allez. Alors je termine cet épisode assez rapidement. Ah, chargement. Ce jeu, cette bêta, je ne l'ai pas sur SSD, donc je pense que c'est aussi pour ça que les temps de chargement prennent un petit peu de temps. J'imagine que les joueurs qui l'ont sur SSD, les temps de chargement devraient être quand même beaucoup plus rapides. Voilà. Alors. Un petit dash, enfin une petite roulade. Donc ici c'est le réapprovisionnement, on commence à savoir. Et ça par contre c'est la réserve. Et donc là, ça, inventaire, ça c'est ce que j'ai sur moi. La réserve, ça sont les objets que j'ai laissés depuis mon autre personnage d'avant, c'est mon personnage précédent qui a bien buriné bien turbiné pardon, dans la Dark Zone, a récupéré plein d'objets. J'en ai laissé un ici,
Je vais montrer qu'on peut les récupérer. Par contre, j'ai besoin du niveau 8 que je n'ai pas encore. Et voilà, là j'ai les objets extraits de la Dark Zone. Donc ça maintenant, là je peux les utiliser. Bon, c'est des objets de merde, d'accord. Mais je peux les utiliser. Globalement, je vais surtout les vendre. On va juste vérifier quand même, mais ouais, non, c'est... j'ai que des objets de merde. Et donc, si on veut sortir un objet de la Dark Zone, c'est systématiquement comme ça. Donc voilà. Alors ça je pense que ça conclut le principe de base de la bêta. Donc éventuellement je ferai une autre pour présenter le résultat de ce qui se passe quand on a terminé tous les rapports, voilà, toutes les données de terrain, quand on a recueilli toutes les données de terrain. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et sinon, dans tous les cas, eh ben, c'était quand même une bonne petite bêta. Il reste encore quelques heures parce qu'il est 7h42 là, ma montre. Il est 7h42 et si je me souviens bien, la bêta doit se terminer autour de 13h. Si je dis pas de bêtises. Donc du coup, il me reste 8, 13, 5h, 5h15 pour pouvoir réussir à collecter toutes les données de terrain avant que la bêta soit fermée. Et qu'on n'y ait plus accès jusqu'au 8 mars. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette série de vidéos vous a plu. C'est ma toute première playlist, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à suivre la chaîne et surtout n'hésitez pas à aller voir mon Twitch. Là aussi sur Twitch je commence à streamer, donc ce sera surtout du jeu PC. Sur ce, à plus et à la prochaine fois.